Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le Front social-démocrate, SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, a fêté ses 25 ans ce mardi. Depuis sa création, le parti enchaîne les défaites face au pouvoir du président Paul Biya. Quel avenir pour lui, un quart de siècle après sa création? Les réponses dans ce journal. Lutte entre le président R. Razaona Rimane-Piane et les députés de l'Assemblée constituante à Madagascar. Ce mardi, 121 élus sur les 125 que compte l'hémicycle ont retiré leur confiance en leur chef de l'État. Lancement en Guinée des journées de consultation nationale de la jeunesse. Nous verrons que l'ambition est ici de permettre aux autorités d'élaborer des projets et programmes conformes à leurs doléances. Mais avant de développer ces titres, reconduction de l'état d'urgence pour 3 mois dans la région de Difa au Niger. Les députés l'ont voté à l'unanimité afin de mieux lutter contre Boko Haram. Les insurgés menacent toujours la frontière sud du pays, notamment au niveau des îles du lac Tchad. Cette mesure permet notamment de restreindre la circulation de véhicules motorisés la nuit. Elle confère aussi à l'armée des pouvoirs de police et des députés d'opposition ont toutefois mis en avant les difficultés d'ordre économique que provoque cette décision. Retour sur les 25 ans du SDF, le Social Democratic Front. Le principal parti d'opposition au Cameroun fêtait ce mardi 26 mai à Bamenda cet anniversaire. Et si la formation politique occupe une place importante dans l'échiquier politique camerounais, elle reste néanmoins encore sur sa fin depuis sa création. Les précisions avec Ibra Khadindiaye. Au Cameroun, le SDF, le Social Democratic Front, a fêté ce mardi 26 mai à Bamenda ses 25 ans. Pour le principal parti d'opposition du pays, cette journée revêtait une importance hautement symbolique. John Frundi, président du SDF, a profité de l'occasion pour exiger le fédéralisme au Cameroun. Les 25 ans représentent beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances, beaucoup de gens ont laissé leur vie, leur travail, leur famille et beaucoup d'autres choses, leur dignité surtout. Et donc nous pensons qu'il était important, nous avons pensé qu'il était important de pouvoir fêter ça dignement, respecter tous ceux qui ont donné leur vie et plus pour ce parti. Aussi pour réfléchir sur les 25 prochaines années. C'est exactement ce que nous avons fait pendant une semaine avec la grandiose clôture qu'on a eue aujourd'hui. Plusieurs formations politiques ont été conviées à ces festivités, dont le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le principal rival politique du SDF est parti au pouvoir. Preuve de la volonté des acteurs politiques d'établir un climat plus apaisé dans leur pays. Maintenant, s'il faut savoir ce que représente la présence du RDPC, je vous informe qu'on a invité tous les partis présents dans les institutions. Au moment où je vous parle, je suis avec le secrétaire général de l'UPC. Il nous a fait l'honneur d'être là. Certains partis n'ont pas voulu honorer de leur présence, c'est leur choix. Le RDPC est venu, il n'était pas un invité d'honneur, il était un invité spécial. Comme tous les autres partis dans les institutions, ils étaient prévus d'être assis à la première rangée au défilé. Et le président de la République a envoyé un envoyé spécial, et c'est peut-être pour cela qu'il y a confusion. Donc vous savez, quand le président de la République envoie un envoyé spécial, il prend un rôle protocolaire parce qu'il représente le président de la République. Le SDF tiendra son congrès en 2016. Rappelons que cela fait un quart de siècle que John Frundi est aux commandes du parti. Dans l'actualité également, la MONUSOM prolongée jusqu'au 7 août 2015. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce mardi une résolution prorogeant le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie pour une durée de 3 mois. Notons que l'ONU et l'Union africaine examinent conjointement la possibilité d'augmenter temporairement l'effectif de cette mission. Motion de défiance contre le président malgache. La destitution du chef de l'État, R. Razaona Rimane-Piane, a été votée à une large majorité ce mardi. C'est l'illustration d'un climat politique tendu, comme nous l'explique Arwa Barkala.
Le président Eradzouna Mampiane destitué par ses députés. Les élus reprochent au chef de l'État malgache d'être incompétent ainsi que d'avoir violé la Constitution. Pour eux, la destitution votée ce mardi 26 mai par la Chambre des députés à 121 voix sur 155 permettra d'éviter une nouvelle crise à la Grande Île. Un camouflet pour le président Eradzouna Mampiane, déjà très isolé sur la scène politique depuis plusieurs mois. Cette situation dure depuis plus de 6 mois maintenant. On joue un peu à qui perd gagne. Il y a eu beaucoup de corruption au sein de la classe politique malgache pour faire voter cette motion de défiance à l'égard du président actuel, mais qui a, semble-t-il, cette fois-ci sous-estimé la volonté des députés vraiment d'aller jusqu'au bout. Le vote de la déchéance du président malgache s'est déroulé dans un climat particulièrement tendu. À l'origine de la colère des députés, les assises nationales pour la réconciliation où aucun élu n'a été convié sur les 2000 participants. Il y avait été question de la dissolution de l'Assemblée nationale et selon certains observateurs, ce vote est un réflexe de protection de la part des députés. La décision finale revient donc maintenant à la Haute Cour constitutionnelle qui doit valider ou invalider cette proposition. Dans le premier cas, le président de la République est destitué et donc sera remplacé à défaut par une direction collégiale du pays par les membres du gouvernement, car le Sénat n'existe pas encore. Soit, entre-temps, le président de la République décide, et il en a le pouvoir, de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraînerait l'organisation de nouveaux scrutins législatifs dans les 60 jours à venir. 1 an et demi après son élection, le président de l'État insulaire risque de laisser un pays acculé par un secteur du tourisme qui peine à redémarrer, balayé par plusieurs cyclones, avec une économie en berne et minée par la corruption. Et ajoutons que le président malgache Eradzouna Mampiane a contesté ce mercredi la régularité de ce vote des députés, appelant à sa destitution, assurant selon lui qu'il était, je cite, toujours là. Il a également évoqué des suspicions de corruption. La capitale malienne soutient l'accord d'Alger. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bamako ce mardi 26 mai. Un appel lancé par des associations de la société civile et des organisations de jeunes afin d'encourager la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 15 mai dernier par le gouvernement. Campagne de consultation de la jeunesse guinéenne jusqu'au mois d'août prochain. Cette initiative s'attellera à se renseigner sur les besoins réels des jeunes, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, ainsi que les approches de solutions à apporter. Les précisions dans ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Le gouvernement guinéen lance la campagne de consultation nationale de la jeunesse. L'opération baptisée Nos jeunes ont du talent se fixe pour défi de collecter les préoccupations des jeunes sur la vie nationale. L'occasion pour les initiateurs du projet de mettre en place les politiques publiques en faveur des jeunes selon leurs attentes. Ça va consister à l'écoute des jeunes et à recenser leurs doléances et à écrire, que ce soit sur le plan de leur épanouissement culturel, économique, comment ils voient la gouvernance de la Guinée. Il n'y aura pas de questions tabou et justement c'est un projet pour les jeunes et par les jeunes. La consultation va toucher les jeunes de 15 à 35 ans. L'opération va s'étendre sur 70 jours et se déroulera dans les 8 régions du pays. La jeunesse de la diaspora sera aussi consultée par l'une des 9 commissions de travail, un exercice auquel Fadouba compte se prêter, avec l'espoir de voir les conditions de travail des artistes s'améliorer. Moi, en tant qu'artiste, je sais ce qu'il me faut. Il me faut un environnement d'abord de travail. Il faut qu'il y ait des structures pour m'accompagner, que je ne sois pas obligé à la fois de faire ma musique, de faire la promotion de ma musique, de faire le suivi de ma musique, de ma carrière et de ne pas avoir à diffuser mon album. Comme Fadouba, des centaines de jeunes vont se prononcer sur des sujets sectoriels de la vie nationale. La campagne de consultation va aboutir à l'adoption d'un programme d'action jeune qui prend en compte les préoccupations majeures de la jeunesse. Si vous tuez les espoirs de la jeunesse, vous tuez l'avenir d'un pays. C'est vraiment parti de ce postulat-là. Comment faire pour que soient entendus ceux qui aujourd'hui font le dynamisme d'un pays et l'avenir d'un pays pour qu'ils participent véritablement à l'essor de la Guinée. C'est la première fois que les autorités publiques guinéennes initient des journées de consultation nationale de la jeunesse. Une expérience inédite dans le pays qui va donner l'occasion aux jeunes de participer aux débats et aux décisions politiques sur des questions de la jeunesse.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.